retrouve pour un petit vlog et pas n'importe lequel. Je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne de Audrey. Donc, alors je crois qu'elle l'avait posté sur sa chaîne Petit bout de création ou Audrey Mercerie, l'une ou l'autre. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Elle a lancé un défi couture et donc elle nous a en même temps présenté des coupons pour éventuellement, ce n'est rien d'obligatoire, pour faire ce défi, donc des tissus qui sont de sa boutique. Et j'ai craqué. Donc voilà, donc le défi, oui, je vous disais, le défi, c'est le défi de se coudre une blouse ou une chemise, et l'un ou l'autre. Donc déjà de base, je me suis dit, c'est nickel, le défi, je vais le faire. Et quand elle nous a présenté ses patrons, enfin pas ses patrons, ses tissus qu'elle avait sélectionnés de sa boutique, j'ai craqué sur un. Je me suis dit, allez hop, je le commande et puis je ferai le défi là-dessus. Puis après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire un vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Donc, je me suis dit, allez hop, on y va. Donc, je vous montre tout de suite. Après, je vais vous montrer déjà le patron que je vais faire. Je vais laisser le suspense jusqu'au bout du tissu. Donc, je vais me coudre. Alors, dans ce livre, coudre ma garde-robe pour toute l'année de l'atelier Charlotte Ozou. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je crois que ça a été mon premier livre de couture que j'ai acheté. Oui. J'ai dû acheter un ou deux magazines comme ça de couture et après j'avais jeté mon dévolu dessus. Donc, et c'est la chemise septembre que j'ai déjà cousue l'année dernière, je crois. Ou l'année... Non, je crois que c'est l'hiver dernier. Et du coup, mon patron est déjà prêt. Il faut juste que je réessaye. Je vais réessayer la chemise que j'ai cousue pour être sûre que ça m'aille bien. Je l'avais par contre cousue dans un coton stretch. Et là, je vais la coudre dans une viscose. Donc le rendu ne sera pas le même. Mais voilà, je vais quand même réessayer ma chemise histoire de voir si je rentre encore dedans, sur tout ça, et s'il faut que je la redécalque éventuellement dans une taille au-dessus. Donc c'est des patrons qui vont de la taille, je ne sais plus, 30... C'est rien, c'est mon store qui s'envole. Qui vont de la taille 34 à 44. Voilà. Donc, le patron est déjà tout trouvé et le tissu. Alors, je ne sais plus le nom, je ne me rappelle plus comment elle l'appelait sur son site. Mais voilà, c'est cette viscose-là. Vous avez les bonnes couleurs. Voilà, effet, on va dire, effet graou multicolore. Donc, il est sur un fond crème. C'est pas blanc, c'est... je sais pas comment vous allez le voir, mais c'est crème. Voilà. Et je vois très bien cette chemise dedans, avec un jean, ça passe nickel. Donc voilà, je voulais vous emmener avec moi sur cette réalisation. Donc je vais couper mon tissu. Je vais d'abord essayer mon chemisier, enfin ma chemise de l'année dernière. Je coupe mon tissu et puis on va aller tranquillement. Alors c'est pas pour vous montrer pas à pas, attention, hein. Voilà, je vais vous montrer comme je fais d'habitude, mais bien des petites étapes par-ci par-là, mais éventuellement mes boulettes. Parce qu'un vlog de Christelle sans boulettes n'est pas un vrai vlog. Et puis, enfin, j'espère que ça va pas être des grosses. Si j'en fais, que ça va pas être des grosses boulettes. Et puis voilà, on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, je viens d'aller essayer ma
ma chemise, donc ça va, me va encore nickel. Par contre, ce que je voudrais, c'est vraiment un effet un petit peu plus, parce que là, elle est bien, enfin, c'est une chemise, c'est quand même un peu cintré, enfin, même au niveau des manches et tout ça. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est quelque chose un petit peu plus grand, enfin, plus large. Vous savez, qui est quand même je sais pas, enfin, que ça soit un petit peu plus large. Bref, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter au niveau de la découpe, je vais rajouter peut-être 1 centimètre de chaque côté de mes pièces. Voilà, histoire d'avoir un petit peu plus de largeur au niveau des pièces. Et puis au niveau du porté, voilà, je voudrais quand même quelque chose d'assez fluide. Je sais pas si je sais pas si vous me comprenez. C'est même moi, j'arrive pas à me comprendre. Mais en tout cas, c'est dans ma tête, je sais ce que je veux, donc c'est le principal. Ça, et puis, qu'est-ce que je crois que je voulais vous dire autre chose. Bon, bah, c'est parti. Bref, c'est pas grave. Allez, je m'installe et je passe à la coupe. Ça y est, j'ai découpé tout mon tissu, le patron, tout est ok, tout est rentré nickel. Par contre, je vais pas faire les fentes indéchirables au niveau des manches. Parce que déjà d'une, je passe très bien le poignet enfin la main sans ouvrir le bouton. Et puis surtout que bah, j'en ai pas refait depuis que bah, j'ai fait cette chemise de l'année dernière, l'hiver dernier. Et sur une viscose, très franchement, je me sens pas de le faire. Autant sur une cotonnade, je me dis s'il faut découdre tout ça, la cotonnade est un peu moins fragile qu'une viscose. Donc là, si je me loupe, je suis obligée de découdre ou quoi, j'aurais trop peur d'abîmer le tissu et franchement, ça m'embêterait vraiment. Donc je vais faire un simple poignet et puis il n'y aura pas de fente. Donc il y aura quand même, il y a 2 petits plis, donc ça je vais les faire quand même. Mais voilà, je ne ferai pas les fentes indéchirables parce que très honnêtement, je me sens pas de les faire. En tout cas, pas dans ce tissu. Si je me refais une autre version comme ce que j'avais prévu au départ dans une popeline, oui, je retenterai, mais là non. Très franchement, non. J'ai pas envie d'abîmer le tissu au cas où. Donc voilà. Bon bah écoutez, je sais pas si je commence aujourd'hui la couture, je vais voir. Et puis de toute façon, bah, on se retrouve pour la suite. Moi, peut-être aujourd'hui ou demain ou je ne sais pas quand. Et puis vous, bah, c'est pour ça la suite. Allez, c'est parti. Je me souviens ce que je voulais vous dire au tout début. Il y a un empiècement à dos et il est doublé. Et donc, c'est à la méthode burrito. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Si ça vous intéresse, je vais essayer de vous filmer ma façon de faire le burrito. Bon, j'ai rien inventé, hein. J'ai suivi des tutos que j'avais vus sur YouTube. Donc, mais bon, je vais essayer déjà d'y penser, de le filmer. Ça, c'est autre chose. Et puis, comme ça, je sais qu'il y en avait quelques-unes qui m'avaient demandé... eh ben, je me demande si c'était pas pour la chemise septembre que j'avais faite l'hiver dernier. Je me demande, j'avais eu des commentaires en me demandant si je pouvais pas montrer comment je m'y prenais pour faire cette méthode. Donc, bah, je vous filmerai au moment où j'arriverai à cette étape.
Alors, on va commencer parce que j'ai décidé d'attaquer un petit peu la cousette aujourd'hui. Je verrai bien. Je me suis attachée les cheveux parce que ça commence à me gêner. Et puis, je verrai bien jusqu'où j'avance aujourd'hui. Donc, la première étape, ça va être de former le pli creux sur la partie du dos. Voilà, il y a un pli creux à faire. Donc, il y a vous avez 2 petits crans et puis voilà, il faut plier pour former le pli creux. Donc, et après, le maintenir, moi je vais le coudre à 0,5 dans la marge de couture. Et après, il va falloir assembler donc les empiècements hauts du dos. Donc c'est là, cette étape où je vais essayer de vous montrer comment je fais pour le burrito. Voilà. Donc c'est parti, je fais déjà ça, bon le pli creux, je sais pas, je vais pas vous montrer, hein, rien de compliqué à faire. Et puis après je vous reprends pour le burrito. Bon, je reviens vers vous presque 8 jours pour moi après avoir commencé cette vidéo. Je sais pas, j'ai pas eu le restant de la semaine, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu spécialement envie non plus de m'y remettre. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cousu mon empiècement dos avec vous savez que je vous avais dit que je voulais vous filmer ma méthode pour faire le burrito. Et je pensais que j'avais appuyé sur le bouton pour enregistrer et non. Donc du coup, ça m'a énervée, très franchement. Limite même contrariée. Donc j'ai tout remballé. Et puis, enfin, très honnêtement, je vous aime bien, hein, mais pas au point de devoir tout redémonter pour tout vous refilmer. Non, on n'en est pas encore là. Donc, si vraiment vous voulez absolument que je vous fasse un tuto, malgré les multitudes de vidéos qu'il y a sur YouTube à ce sujet, vous me le dites en commentaire. Et puis, comme je compte me refaire une autre chemise, la même, enfin le même patron, mais dans un autre tissu évidemment, à ce moment-là, je vous ferai ce tuto avec celle-là, avec ce tissu-là. Mais voilà, je suis désolée, donc vous n'aurez pas ma méthode sur cette vidéo. Donc vous me mettrez en commentaire, hein, si jamais vous voulez que je vous le fasse ça la fois d'après, quoi. Enfin, quand je déciderai de coudre cette prochaine chemise. Bon, bref, parenthèse fermée. Donc, du coup, j'ai fait mes empiècements dos. Donc, je vous montre quand même ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est propre au niveau d'ici et au niveau des épaules. Vous n'avez pas non plus de couture apparente à l'intérieur. Voilà. J'ai fait, du coup, je ne sais plus si je vous avais montré, mais j'ai fait mon pli creux et hop, vous verrez, j'ai fait une petite surpiqûre au niveau de l'empiècement. Voilà. Faut que je regarde. Qu'est-ce que c'est la prochaine étape? C'est l'assemblage des manches. Donc là, sur le livre, les manches sont... enfin, on ferme là les côtés de la chemise et on ferme les manches en deux et on les assemble comme ça. Je pense que moi, je vais les assembler à plat, je préfère. Je me souviens plus s'il y a de l'embu sur cette chemise. Je ne me rappelle plus, je vais bien voir au moment de l'assemblage. Donc, je vais faire ça, mettre mes manches. Et puis après, je fermerai le dessous manche et puis côté. Et après, il y aura la patte de boutonnage, je suppose. Puisque moi, je vais pas faire, comme je vous ai dit, la fente indéchirable sur les manches. Donc après, j'aurai plus qu'à faire le poignet. Voilà. Donc je pense que la prochaine étape après les manches, ce sera la patte de boutonnage, enfin la former. Et puis après, il y aura le pied de colle. C'est ma fenêtre qui s'ouvre, c'est pas grave. C'est des fantômes.
Donc le pied de colle et puis le col. Puis voilà, puis bah, on continue d'avancer tranquillement. Pour moi, cette vidéo est très longue. Je vous l'avoue, à filmer, je m'entends. Parce que j'ai toujours quelqu'un dans mes pattes. J'arrive pas à... Depuis plusieurs semaines, là, même avant les vacances, j'ai toujours du monde à la maison. Je n'arrive pas à ce qu'on me foute la paix. Et si c'est pas ma fille en fin de semaine, parce qu'elle commence le matin de bonne heure, donc à partir du mercredi, les après-midi, elle est là. Là en ce moment, mon fils ne travaille pas. Donc voilà, j'ai toujours quelqu'un dans mes pattes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Bon, bah allez, je fais le montage de mes manches et puis je reviens vers vous après. Bon, ça y est, j'ai assemblé mes manches sur la tête de manche. Bon, il y a de l'embu hein, à résorber. Alors, je me posais la question, est-ce que je préfère résorber de l'embu ou faire des fronces? Je pense que c'est kiff bourricot. J'ai horreur des deux. Donc, bon là ça va, ça n'avait pas énormément d'embus, mais quand même, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais ça va, je me suis bien débrouillée, j'ai pas de petits plis qui se sont formés, donc ça va. Alors, petit fil qui dépasse, je vais passer ça à la surjeteuse, voilà. Et puis je vais assembler mes côtés. Et après, on fera l'étape suivante. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai assemblé les dessous de manches, les côtés, voilà. Bon, faites abstraction du t-shirt. Hein. D'ailleurs, c'est un t-shirt Odette que j'ai fait l'année dernière, je crois. Avec mon jean de chez Patidou, le boot cut. Voilà. Donc, impeccable, voilà, hop, je vous montre derrière, voilà, là je vais assembler mes poignées de manche, ensuite je vais faire mon repli pour faire former ma patte de boutonnage, et puis après c'est le pied de colle et le col à monter, donc voilà. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Même avec ce jean, je pense que ça va être sympa. Avec mon jean, mon futur jean noir, qui n'est pas encore cousu, hein, ça va venir. Ça va être sympa aussi. J'aime beaucoup ce tissu. En plus, il a plein de, étant donné qu'il a plein de couleurs, on peut l'associer avec pas mal de choses. Donc, ouais, avec ce jean là entrée, ouais. Bon, bah écoutez, je suis contente, je suis satisfaite déjà de ce que j'ai fait, de ce que ça rend surtout. Voilà. Bon, allez, je mets mes poignées de manche et puis je vous montre après ce que ça donne. Voilà, ça y est, j'ai mis les poignées à mes manches. Bon, j'ai un petit peu galéré. Donc, puis alors il m'est arrivé un truc improbable, je ne sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai réussi, je vous mettrai une photo, j'ai pris en photo. J'ai réussi à coudre une, vous voyez ces petites têtes d'épingles, elles ne sont pas très épaisses, à la coudre entre, enfin à l'intérieur du, vous savez, le poignet de manche qui est plié en deux. Voilà, je ne sais pas. Pas compris. C'était la dernière. Puis j'ai voulu, au moment de vouloir la retirer, j'ai dit, bah merde, elle est où la tête? Ah bah non, elle était dedans. Enfin bon, bref, donc il a fallu que je découse un petit peu. Donc le premier poignet, ça c'est pas trop mal. Là j'ai mis une petite épingle pour simuler le futur bouton. Ça s'est pas trop mal passé, même au niveau de
l'assemblage. Mais là, celui-là, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors là, ici, vous voyez, au niveau de la surpiqûre, là, ça va à peu près. Et puis après, ça merdouille. Voilà. Et puis voilà. Donc, c'est pas très beau. Donc, en plus, c'est celui-là où j'ai enfoui ma tête d'épingle à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est pas top top. Vous voyez, c'est pas droit. Enfin bon, bref. Ah, écoutez, ça fera l'affaire. Hein. Je vais l'essayer. En plus, je me suis brûlée tout à l'heure avec mon fer à repasser. Tout va bien. Mais bon, c'est pas grave. Je devrais m'en remettre. Voilà ce que ça donne. Vous avez les petits... J'avais oublié aussi de les faire. Enfin, je m'en suis rendu compte au moment d'assembler quand je mettais les épingles pour assembler le poignet. Il y a des plis à faire. Voilà. Donc, ici, hop, et ici. Donc, alors je sais pas. Est-ce que c'est dû... Vous voyez, je sais pas ça. C'est dû au... Comment ça s'appelle, au thermocollant, je sais pas, est-ce que j'ai l'impression que ça gondole un peu, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais voilà, vous voyez, pour une fois que je mets du thermocollant comme il faut, ça me plaît pas, ça ne me plaît pas. Bon, bref, les manches sont peut-être un peu longues, excusez-moi. Non, vous verrez pas grand chose. Bras tendus comme ça, oui, ils sont peut-être un petit chou long. J'aurais peut-être pu, enfin, non, peut-être pas rétrécir le poignet, mais raccourcir un petit peu le bas de la manche. Bon, c'est pas grave, hein, on va pas redémonter. Bon, bah voilà, donc, excusez-moi, je vous fais bouger. Voilà où j'en suis. Je pense que je sais pas si je fais mon pied de colle. Aujourd'hui, j'en sais rien. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il va être 4h moins le quart. Bon, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Il y a une mouche qui m'énerve. Je sais pas chez vous, mais alors moi les mouches, je n'en peux plus. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça me plaît pas ces poignets là. Je vais essayer de les repasser un petit peu pour voir ce que ça donne. Mais je sais pas. Je trouve que ça amène de l'épaisseur par rapport à la fluidité du tissu. Ça casse. Voilà, c'est ça. Ça casse la fluidité, je trouve. Ça amène de l'épaisseur. C'est parce qu'il est trop long. Je sais pas. Bon, bref, on va voir. On va voir. Bon, bah allez, je pense que je vais pour moi arrêter là aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que je vais reprendre cette vidéo, j'en sais rien, ça sera encore dans 8 jours. En tout cas, j'espère que je vais arriver à la finir avant la fin du défi, parce que sinon, je ne vais pas dire que ça n'a aucun intérêt, mais presque. Enfin bon, le but, c'est voilà, c'est d'avoir cousu ce beau tissu. Donc voilà. Bon, bah allez, je vous laisse, je range mon petit bazar, et puis je reviens avec vous plus tard. Alors, jour nouveau, je reviens vers vous. Donc pour moi, ça fait bien moins 4 jours. Elle est très, je vous l'ai dit, je sais pas, ça traîne sur la longueur cette vidéo. Enfin bon, bref. Donc, je viens d'assembler mon col et mon pied de colle, puisque c'était là où je m'en étais arrêtée la dernière fois. Et je vais voilà, je vous montre. Donc là, mon col, hop, avec mon pied de colle. J'ai surpiqué le haut du pied de colle. Voilà. Hop. Bon, ça va. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Alors, il va falloir que je refasse mon
mon petit pli de 1 cm. Bon, ça c'est pas grave. Donc maintenant je vais assembler tout ça à la chemise. Ensuite, une fois avoir assemblé là, à ce niveau-là, vous voyez là ce qui est blanc ici, j'assemble à partir de là et après je vais venir emprisonner la couture du bas du pied de colle, celui-ci à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a un petit pli de, vous voyez, de 1 cm. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais voilà, il y a un petit pli de 1 cm. Et après, faudra faire une surpiqûre. Donc ça, c'est les surpiqûres qui, enfin en tout cas pour mon cas, c'est bien fait une fois sur deux. Voilà. Donc, comme j'ai la flemme puis j'aime pas coudre à la main, c'est vrai que ce serait beaucoup mieux si c'était fait, cette surpiqûre était faite, enfin oui, cet assemblage était fait à la main, ce serait mieux, mais voilà. Je pense pas que je le fasse à la main encore cette fois-ci, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de s'appliquer et de faire au mieux. Et puis, bah écoutez, une fois que le col va être assemblé à la chemise, il restera l'ourlet du bas. Et puis, ah, j'ai pas fait au fait, je suis en train de me dire, j'ai pas fait la pâte de boutonnage, je l'ai pas formée. Donc il va me rester ça et puis l'ourlet. Donc voilà, j'espère que je vais terminer aujourd'hui. Voilà. Donc bah écoutez, je m'active, je fais tout ça et puis je vous montre, je sais pas, je vous montre, on verra, vous verrez bien, ce sera la surprise. Ça y est, j'ai assemblé mon col à ma chemise. Alors ça n'a pas été une mince affaire. J'ai fait aussi mes pliés pour faire mes pattes de boutonnage. Voilà, de chaque côté. De toute façon, j'étais obligée de le faire avant d'assembler le col. Je me suis aperçue que j'avais ici, je ne sais pas si vous allez voir, là, oui, ici, j'ai un petit pli. Bon, bah tant pis, hein, je ne vais pas tout redéfaire, c'est pas grave. Bon, c'est pas très droit, je sais pas si vous verrez, au niveau de la surpiqûre en bas, vous voyez, là, ici, c'est à peu près, hop, 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 et puis là, ça monte. Vous voyez, c'est bon. Après, je me dis, le col sera plié dessus. Vous voyez, ça se verra pas. Bon. C'est pas évident hein, le pied de colle. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette surpiqûre là en bas, en fait, qui est pas facile, à faire, que ça soit bien droit, bien... Bon. Écoutez, ça fera bien l'affaire. Puis, comme je vous dis, là, le col sera par-dessus. Ça va pas se voir. Donc voilà, je surjette, pardon, je surjette ou je sais pas, je me rappelle plus la finition du bas. Faut que je regarde si c'est un double rentré ou je vais regarder ça. Donc il me reste plus que l'ourlet à faire et puis après les boutonnières, voilà, et puis les petits boutons. Je sais pas encore, je vais pas regarder ce que j'allais mettre comme bouton. Donc je suis quand même contente de moi, ça va, c'est pas trop mal, voilà, hein. On va quand même se faire des fleurs. Je pense qu'il y a, j'ai essayé hein, vraiment de m'appliquer, mais surtout le pied de colle, quoi, il y a un manque d'entraînement. C'est comme tout. Donc pourtant j'en ai déjà fait quelques-uns, mais bon, pas encore suffisamment. Et puis c'est pas le genre de choses qu'on fait tous les 4 matins. Donc voilà. Bon écoutez, je regarde pour faire mon ourlet du bas et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer la petite chemise portée. Et ce sera le final de ce défi, de ce vlog défi que Audrey nous a lancé. Donc
Donc, je suis contente parce que j'aurai fini ma cousette avant la date. Allez, à tout de suite. Et ça y est, la petite chemise septembre du livre Coudre ma garde-robe pour toute l'année est terminée. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien avec un jean. Voilà. C'est puis en plus on peut même la mettre avec d'autres pantalons ou une jupe unie dans ces coloris là, ça passe très bien. Bon, les manches sont un peu longues. Je pense que j'avais dû déjà le noter, mais comme j'ai pas regardé sur mon truc, sur mon carnet couture, j'avais dû le noter sur ma première version. Et puis je regrette un peu d'avoir thermocollé les bandes de poignet. J'aurais peut-être dû thermocoller, mais uniquement la moitié, pas entièrement. Donc bon. J'ai mis des petits boutons, c'est ce que j'avais dans mon stock qui pouvait se marier le mieux. Et puis au niveau du poignet, hop, alors au départ je voulais mettre le bouton là, vous voyez, au bout, pour faire illusion qu'il y a comme un poignet normal avec un bouton, enfin indéchirable, tout ça. Et puis j'ai vu passer sur Instagram je sais pas qui, bon, je n'ai pas fait attention, où elle avait mis un bouton juste là et en fait ça laisse l'ouverture sur le bord. Hop, je vous montre, voilà. Donc je me dis bon, pourquoi pas, ça change. Donc voilà, j'ai pas mis de bouton là au niveau du pied de colle parce que de toute façon je sais que je ne fermerai pas jusqu'à là. Et éventuellement, quand il fera plus froid, ce bouton-là. Mais voilà, jamais, jamais jusqu'en haut, non, pas possible. Donc voilà pour cette chemise, pour ce défi que Audrey nous a lancé. Donc je vous mettrai dans la barre de description le hashtag pour Instagram. Pour celles qui n'ont pas Instagram mais qui ont Facebook, vous pouvez rejoindre son groupe, c'est Audrey Mercerie Addict, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc vous pouvez poster aussi vos réalisations. Et puis si vous n'avez que YouTube, écoutez, allez voir sur sa chaîne, elle a son adresse mail qu'elle met régulièrement dans sa barre d'infos. Et vous pouvez lui envoyer les photos. Si vous n'avez ni Facebook ni Instagram, vous pouvez lui envoyer vos photos et participer comme ça au défi. Donc voilà, moi écoutez, défi réalisé, réussi pour ma part, malgré qu'il y ait des petites imperfections, mais voilà, hein. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de ma cousette. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je clôture ce vlog. J'espère qu'il ne va pas être trop long. Je n'ai pas encore commencé le montage. Et puis, on se retrouve, je pense, pour un bilan couture, la prochaine. La prochaine vidéo, je pense que ce sera ça. Donc, voilà. Allez, je vous laisse. Ciao!